Bonjour à toi et bienvenue sur Canoute Télé. Je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour la reaction review du nouveau chapitre de One Piece que nous réserve Oda cette semaine. Vraiment hâte de le découvrir avec toi, je te dis à tout de suite. Si tu aimes les mangas et One Piece, n'hésite pas à t'abonner, merci. Cette semaine, le chapitre 1077, j'aurais dû m'en apercevoir plus tôt. Sur la cover, on retrouve César et Judge en y réfléchissant si c'était Vegapunk le gêneur. On est donc parti pour le chapitre. À quoi pense Sentomaru? Egghead, étage de l'usine. Les gars, vous devez tous quitter cette île. Que se passe-t-il, monsieur Sentomaru? Expliquez-nous. Pourquoi déployer autant de pacifistes? Il y a longtemps, il existait un pays nommé Ohara. Mais un jour, ce pays a été rayé de la carte, simplement car il avait osé défier le gouvernement mondial. La page suivante, il y a une image, un peu de flashback, donc de Ohara. Ce qui me fait rire, c'est la tête d'Aokiji. Malgré l'interdiction mise en place par le gouvernement, tous ont perdu la vie lors d'une attaque de la marine. La seule survivante était une jeune fille nommée Nico Robin. Le plus important là-dedans, le fait qu'ils s'en prennent au vieux punk, l'homme le plus intelligent du monde, signifie qu'ils ont pesé toutes les conséquences possibles et décidé qu'il était temps de l'effacer. Si c'est le cas, un incident pire que celui d'Ohara pourrait se produire ici à tout moment. Fais vite, chapeau de paille, qu'est-ce qu'il se passe en haut? C'est vrai que depuis plusieurs semaines, on parle comme ça d'une attaque qui devrait avoir lieu sur l'île d'Egghead. Ce que l'on sait déjà, c'est qu'il y a pas mal de navires qui sont en route justement vers Egghead. Il y a aussi Kizaru et le Gorosei Saturne, plus tout ce qui pivote autour, les nouveaux pacifistas, les séraphines. Je pense sincèrement qu'on n'est pas du tout prêt à pouvoir imaginer ce que Oda va nous pondre pour cette île. La page suivante, le 3e étage du bâtiment, la salle du commandement. Qu'est-ce que c'est que ces types? Oh là là, donc sur cette page, il y a toujours l'attaque combinée de Luffy et de Lucci contre ce S-Beer. La page suivante, on voit l'autre duo de Kaku et de Zoro. Et un magnifique Shishi Sansan de la part de Zoro où on voit que le S-Hawk a été touché. La page suivante, on voit que le S-Beer et le S-Hawk ont été touchés. Mais Luffy, quoi? Vous vous relevez trop vite? J'en ai marre, vous êtes Kaido ou quoi? Zoro, maintenant que j'y pense, il ressemble un peu à ce King que j'ai combattu sur Wano. Il y avait un Lunaria chez Kaido, demande Shaka. Je ne sais pas à quelle race il appartenait ni comment il s'appelait. Shaka, je vois, cet homme était probablement Albert, le sujet de test qui s'était échappé de Punk Hazard avec Kaido. Les séraphines sont renforcées par son sang de Lunaria. Vraiment? Zoro, si c'est le cas, surveillez les flammes dans leur dos. Nos attaques ne marcheront que si cette flamme est éteinte. Quoi, dit Luffy? Mais quand elle est allumée, ils sont pratiquement invincibles. Désolé de vous avoir fait perdre votre temps comme ça. J'aurais dû m'en apercevoir plus tôt. Lucci, ce n'est pas grave. Au moins, on sait comment les battre maintenant. Zoro, King avait les cheveux blancs, la peau foncée, les ailes noires et une flamme dans le dos. T'aurais dû remarquer ça bien avant avec une tête très comique de la part de Lucci, de Luffy et de Kaku style, mais c'est seulement maintenant que tu captes Zoro. La page suivante, Luffy demande à Shaka où vas-tu face de casque? Je pense savoir où se trouve le Stella. Mais au même moment, on voit que le S-Hawk essaye d'attaquer, Zoro se met devant, dégagez bon sang. On est un peu pressé. Et on bascule au 2e étage du bâtiment A. Wow, alors une image, bon, on va dire qu'on reconnaît Nami de dos, ne le vois pas comme un enfant car Nami se retrouve face au S-Shark. Tu as blessé mes amis, tu as presque tué Edison, tu n'es qu'une vulgaire machine à tuer. Tu n'es pas du tout mignon, tu n'as rien d'un enfant. T'as raison Nami, dit Zeus, ne te retiens pas, ferme les yeux, fais-moi sortir et je m'occupe du reste. Oh là là, donc là on a un Thunderbolt de la part de Nami et de Zeus qui transporte
transperce complètement ce Séraphine. La page suivante, Nami s'en veut, Jinbei désolé, mais on voit Shark replonger, plouf. Brook, il a replongé, Nami bouge de là, il arrive en dessous de toi. Ça n'a pas marché, dit Zeus. Le Séraphine Jinbei se retrouve juste derrière Nami. Selon l'article 1 de la Constitution du Sanjiland, faire peur à Nami est passible de la peine de mort. Et selon l'article 9 de la Constitution du Sanjiland, faire crier Nami est puni d'un... Oh là là, une magnifique attaque donc de la part de Sanji avec une tête extrêmement expressive. Cookie de Rare Strike, bien sûr, en plein donc dans les côtes de ce Séraphine Shark. Sanji en gentleman, Nami, t'es blessé, je vais m'en occuper. Et en même temps, on a la petite tête diabolique qui se retourne vers le Séraphine. Je t'ai déjà prévenu, sale gosse. Juste l'image d'après, on voit que le sourcil de Sanji a rechangé de côté. Peu importe que tu sois un morveux ou Jinbei, je vais te tuer, mini Jinbei. Et la page suivante, on rebascule encore une fois, mais vers le deuxième étage du bâtiment C. Comment oses-tu transformer York en pierre, dit Lily. Pistolet à plume qu'elle dirige contre le Séraphine Snake. Merde, ça n'a rien fait, mais on voit que la Séraphine Snake tombe. Cette bulle est fabriquée à partir de l'énergie de la mer. C'est le risque quand on possède du Green Blood. Ces bulles sont ta faiblesse. Usopp, c'était génial, Lily. Franky, maîtrisons-la tant qu'il est encore temps. Ne me touche pas, espèce de salaud. L'effet s'est déjà dissipé. Normal, la bulle l'a juste effleuré. Elle n'a pas l'air très contente. On voit que derrière, Franky prépare une attaque. Juste après, on a l'image de cette petite Séraphine Snake avec la larme à l'œil. J'ai mal. Franky a désolé. Bingo, les Mugi sont beaucoup trop gentils et se sont fait avoir par cette Séraphine Snake. Merde, je me transforme en pierre, dit Franky. La Séraphine Snake déjoue comme ça les attaques du pistolet à bulles de Lilith. Une bande de crétins, la Séraphine leur fait un petit clin d'œil et Lilith comme Usopp se transforment eux aussi en pierre. C'est reparti, maintenant on bascule au sous-sol ancien labo sur les fruits du démon. Donc là on voit que Shaka descend les escaliers. Qui est là? Tu es le coupable, laisse-nous sortir. Shaka est perplexe, impossible, vous êtes des agents du Cypherpol de l'autre fois. Que faites-vous ici? Aidez-moi, pitié, je ne veux pas mourir. Shaka, dit Vegapunk. Stella, alors tu étais là? Qui a pu bien te faire ça? Dieu merci, tu vas bien. Et Shaka, qui est avec toi? On voit le bout d'un revolver. Oh. Donc là, on a une image de Shaka qui s'est fait littéralement shooter en pleine tête. Il s'est fait tirer dessus. Qu'est-ce qu'il se passe, se demandent les différents Cypherpol. Puis on voit le corps de Shaka tomber au sol avec une mare de sang. Là, on imagine tout simplement le bruit des pas de l'assassin qui est en train de descendre les escaliers. Cette dernière image où on a le visage complètement décomposé de Vegapunk. Le seul espoir a été abattu et fin de chapitre. Et cette semaine encore, quelle fin de chapitre. Bien sûr, Oda va comme ça nous laisser dans le suspense. Nous n'aurons aucun élément de qui peut être l'assassin. Alors, personnellement, j'ai aimé ce chapitre ultra rythmé où on voit quand même tous les groupes. Avec tous les éléments qui se mettent en place, on imagine bien sûr que Egghead va devenir l'endroit, la grosse bataille entre le gouvernement mondial, Vegapunk et bien sûr les Mugiwara. Cette reaction review est déjà terminée. Si elle t'a plu, merci pour ton pouce, ton commentaire. N'hésite surtout pas à t'abonner pour me prêter ta force. Je te remercie. Je suis également disponible sur TikTok, Twitter, mes plus gros réseaux. Il y a aussi une page Insta, Facebook. Vous êtes tous les bienvenus. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à très bientôt.